Regarde ces images satellites de la raffinerie de pétrole de Moscou, endommagée après une puissante attaque de drones. Les images montrent un réservoir de stockage dont le couvercle a été projeté en l'air après l'explosion. La Russie s'est réveillée en voyant la guerre atteindre à nouveau le cœur de sa propre infrastructure. Cela révèle un tournant que le Kremlin tente de dissimuler par des menaces, un discours dur et de la propagande. Poutine n'en maîtrise plus le rythme comme auparavant. L'Ukraine a commencé à frapper des raffineries, des centres logistiques et des points énergétiques à l'intérieur du territoire russe, tandis que Moscou s'empresse d'affirmer que tout est sous contrôle, même lorsque la fumée apparaît dans le ciel et que les dégâts font la une de l'actualité internationale. L'attaque contre la raffinerie de Moscou, ajoutée à l'assaut contre la raffinerie de Tyumen, en Sibérie, montre que Kiev exerce une pression loin de la ligne de front. En même temps, Zelensky fait face à des tensions diplomatiques avec la Pologne, Merz retarde l'entrée complète de l'Ukraine dans l'Union européenne et l'Iran recommence à agiter le détroit d'Ormuz, créant encore plus d'instabilité sur l'échiquier mondial. Poutine voulait une guerre contrôlée par Moscou. Aujourd'hui, il fait face à des raffineries en feu, des alliés mécontents, des adversaires qui avancent et des crises mondiales. Que cache-t-il encore ? Pourquoi l'arrière-garde russe est-elle ciblée ? Comment Moscou va-t-elle désormais soutenir la guerre ? Je vais tout expliquer. Si tu aimes ce genre de contenu direct et sans détour, pense à t'abonner parce qu'ici il y a une vidéo comme ça tous les jours. Kiev tente de réduire la capacité de Moscou à financer, approvisionner et prolonger la guerre. Poutine a misé sur l'épuisement de l'Ukraine, mais maintenant il voit l'Ukraine utiliser la technologie, le renseignement et sa portée pour frapper des points sensibles sur le territoire russe. Moscou a réagi selon l'ancien style du Kremlin. Medvedev est apparu au centre de l'actualité avec une déclaration qui lui est attribuée sur un ton agressif, disant qu'il n'y aurait plus de règles concernant le gouvernement de Kiev, à l'exception de la destruction délibérée de civils. Cette déclaration montre le désespoir verbal de quelqu'un qui essaie de paraître fort alors que son propre arrière commence à faiblir. Quand le régime doit crier qu'il n'y a pas de règles, c'est qu'il a déjà perdu une partie du récit. L'attaque à Tyumen amplifie encore cet impact. La raffinerie se trouve en Sibérie, à près de 2000 km de la frontière avec l'Ukraine. Les autorités locales ont signalé la chute de débris sur le site, minimisant les dégâts. Toutefois, le fait que des drones atteignent cette distance modifie déjà la perception de la guerre. La Russie ne fait pas face uniquement à des attaques près de la frontière. Elle doit faire face à une Ukraine capable de frapper des cibles en profondeur sur le territoire russe. Cette portée dérange Poutine parce qu'elle brise une promesse centrale faite au peuple russe, l'idée que Moscou pouvait faire la guerre à l'extérieur, faire pression sur l'Ukraine, menacer l'Europe et tout de même maintenir la routine interne protégée. Les raffineries attaquées montrent une autre réalité. Le coût de la guerre revient à l'intérieur de la Russie. La fumée s'échappe des installations russes. L'insécurité atteint les travailleurs russes. L'élite du Kremlin se rend compte qu'une guerre longue fait aussi payer le prix à ceux qui ont allumé l'incendie. Zelensky fait également face à un problème sérieux sur le plan diplomatique. Le président de la Pologne, Karol Nawrocki, a retiré à Zelensky l'ordre de l'Aigle blanc, la plus haute distinction polonaise. La décision est venue après que l'Ukraine a choisi de nommer une unité militaire en l'honneur des soi-disant héros de l'UPA, l'armée insurrectionnelle ukrainienne. En Pologne, ce groupe évoque un souvenir amer étant lié à des accusations de nettoyage ethnique contre les Polonais et de crimes de guerre. Nawrocki a tenté de dissocier la sanction symbolique contre Zelensky du soutien polonais à l'Ukraine. Il a assuré que la décision ne visait pas le peuple ukrainien et ne modifiait pas la stratégie de sécurité de la Pologne. Malgré cela, le geste a ouvert une blessure politique à un moment délicat. L'Ukraine a besoin de soutien militaire, financier et diplomatique. La Pologne reste un élément central de cette aide. Mais Varsovie a clairement indiqué que le soutien contre Poutine ne signifie pas un chèque en blanc concernant la mémoire historique. Cette tension intéresse directement Moscou. Poutine a toujours essayé d'exploiter les fissures entre l'Ukraine et ses partenaires européens. Le retrait de la décoration a servi de munition à la propagande russe, qui affirmait que Kiev était en train de perdre du soutien. Mais la situation est plus complexe. La Pologne a critiqué Zelensky, mais n'a pas rompu avec l'Ukraine. Le message était dur, mais cela ne signifiait pas un abandon. C'est là que Poutine trouve ses limites. Friedrich Merz a mis un autre frein à l'euphorie ukrainienne en déclarant qu'une nation en guerre ne peut pas devenir membre à part entière de l'Union européenne pour l'instant.
La proposition qu'il défend passe par une sorte d'association avant l'adhésion totale. Pour Kiev, cela ressemble à un prix de consolation après des années de lutte contre l'invasion russe. Pour Berlin, c'est une façon de garder l'Ukraine dans la structure européenne sans ouvrir une crise juridique et politique immédiate au sein du bloc. Cette déclaration montre que l'Ukraine progresse, mais qu'elle se heurte encore à de lourds obstacles. La guerre déclenchée par Poutine pousse Kiev vers l'Occident, mais elle complique aussi son entrée pleine et entière dans les institutions occidentales. Zelensky veut montrer au peuple ukrainien que le sacrifice mène vers un endroit sûr, au sein de l'Union européenne et loin de l'ombre russe. Merz répond avec prudence en offrant une intégration partielle et une promesse pour l'avenir. Le problème, c'est qu'une promesse pour l'avenir n'abat pas de drones, n'arrête pas de missiles et ne reconstruit pas une ville lointaine. Même ainsi, le calcul de Poutine continue de se révéler erroné. L'invasion était censée éloigner l'Ukraine de l'Europe. L'effet a été l'opposé. L'Ukraine s'est rapprochée de l'Occident et a obtenu armes, formation, financement et soutien politique. L'adhésion totale à l'Union européenne n'est peut-être pas pour maintenant, mais Kiev s'est déjà éloigné de l'influence de Moscou. Poutine a tenté de retenir l'Ukraine par la force et a fini par l'en éloigner pour de bon. La crise dans le détroit d'Ormuz apparaît comme un autre signe d'un monde instable, le même jour où la Russie tente de faire face à des attaques internes. L'Iran a de nouveau annoncé la fermeture de la route, accusant Israël d'attaque au Liban et l'accusant de violation du cessez-le-feu. Cette route est sensible car une partie importante du pétrole mondial y transite. Cette instabilité intéresse les régimes qui vivent du chantage géopolitique. L'Iran utilise le détroit d'Ormuz comme un outil de pression. La Russie utilise l'énergie comme une arme politique depuis des années, tout comme l'Iran. Le problème, c'est que maintenant Moscou voit aussi sa propre énergie devenir une cible. Alors que Téhéran tente de bloquer une route maritime, les raffineries russes subissent des attaques aériennes. Pendant que Poutine parle de force, son infrastructure apparaît vulnérable. Le plateau, autrefois favorable aux régimes autoritaires, leur présente désormais la facture. La Maison-Blanche tente d'empêcher que l'accord avec l'Iran ne devienne un théâtre où Téhéran gagne du temps, menace les navires et joue encore la victime. Le va-et-vient dans le détroit montre comment les régimes autoritaires traitent la négociation. Ils signent quand cela les arrange, font pression quand ils le peuvent et accusent des tiers lorsqu'ils doivent cacher leurs propres manœuvres. Poutine observe tout cela tout en essayant de maintenir son image de leader absolu. Mais la semaine offre une autre image. L'Ukraine frappe Moscou. Des drones atteignent la Sibérie. La Pologne sanctionne Zelensky sans abandonner Kiev. L'Union européenne freine l'adhésion pleine de l'Ukraine, mais maintient la nation sur la voie européenne. L'Iran sème le chaos dans le détroit d'Ormuz et ajoute encore plus de tensions à l'énergie mondiale. Rien de tout cela ne montre un monde calme. Cela montre un monde en combustion. La guerre est également entrée dans une phase plus psychologique. Chaque raffinerie touchée affaiblit le sentiment de sécurité russe. Chaque menace de Medvedev montre de la nervosité au sommet. Chaque recul diplomatique contre Zelensky teste la résistance de l'Alliance occidentale. Et chaque nouvelle crise au Moyen-Orient exerce une pression sur l'énergie, le commerce et les gouvernements en même temps. Je suis Milson Alves, spécialiste des relations internationales, et mon objectif est de vous tenir bien informé avec la vérité chaque jour. Les liens des actualités se trouvent dans la description de la vidéo. Likez la vidéo, abonnez-vous et consultez les commentaires pour plus d'engagement avec la communauté Milson Alves.